Salam alaikum. Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale, correction, examen régional, exercice du système nerveux de la région Rabat-Salé-Kénitra, session 2019. Donc nous allons lire les énoncés et puis essayer de donner des éléments de réponse pour les questions. L'introduction de l'exercice. Afin de mettre en évidence quelques aspects de la sensibilité consciente, on propose les données suivantes. La peau renferme plusieurs récepteurs sensoriels. Parmi ces récepteurs, les corpuscules M de Messner sensibles aux légères pressions. Le document 1 représente la localisation des corpuscules M au niveau de trois zones A, B et C de la peau de la main, figure A. Le nombre de ces corpuscules dans chaque centimètre carré de la peau au niveau de ces zones, figure B. Donc le document 1 nous présente un grossissement ici au niveau de la peau qui montre l'épiderme, puis le derme, qui renferme plusieurs récepteurs tactiles, y compris le corpuscule M. La figure montre aussi trois zones. L'extrémité du doigt, c'est la zone A. La base du doigt, c'est la zone B. Et la zone C, c'est la paume de la main. Par contre, la figure B du document 1 nous présente un histogramme qui montre le nombre des corpuscules M par centimètre carré de la peau au niveau des trois zones précédentes. La question 1. À partir de la figure B du document 1, c'est-à-dire l'histogramme, déterminez le nombre des corpuscules M au niveau de chacune des zones A, B et C de la main. Donc pour relever le nombre de corpuscules au niveau de la zone A, il suffit de lire qu'il renferme 140 corpuscules par centimètre carré de la peau. La zone B renferme 20 et la zone C contient 40 corpuscules par centimètre carré de peau. Donc, on remplit les pointillés sans oublier de mentionner l'unité centimètre carré de peau. La deuxième question. Déterminez la zone la plus sensible aux légères pressions parmi les trois zones A, B et C en justifiant la réponse. Nous avons vu que la zone A renferme 140 corpuscules par centimètre carré de peau. La zone B renferme 20 et la zone C contient 40. La zone la plus sensible, c'est la zone qui contient le plus de corpuscules M. Donc il va être plus sensible. Donc la zone A est la zone la plus sensible de la peau de la main. L'extrémité du doigt est la zone la plus sensible car elle renferme le plus grand nombre de corpuscules M, 140 par centimètre carré de peau, et il ne faut pas hésiter de mentionner des chiffres pour renforcer sa réponse et justifier la réponse que nous donnons. Un corpuscule M, ça c'est la deuxième partie de l'exercice. Un corpuscule M a été isolé avec sa fibre nerveuse, puis relié à un appareil d'enregistrement de l'influx nerveux. Ensuite, on a appliqué une légère pression sur le corpuscule M. Le document 2 représente le montage expérimental et les résultats obtenus. Donc voilà, le document 2 nous montre le montage expérimental et les résultats qu'on a obtenus. Donc on a mis un corpuscule M dans un liquide physiologique, tout simplement pour qu'il reste fonctionnel. Ce corpuscule M est relié à une fibre sensitive qui est elle-même reliée à un appareil d'enregistrement de l'influx nerveux. Ça, c'est la figure A, en absence d'excitation. La figure B, c'est le même montage expérimental, sauf que le corpuscule M, dans ce cas, ce corpuscule, on a exercé sur ce corpuscule une excitation, c'est-à-dire une pression faible.
La question: déterminer la nature de l'excitant, c'est-à-dire le stimulus utilisé dans l'expérience présentée dans la figure B du document 2. Donc on ne demande pas de mentionner l'excitant, mais sa nature. Donc l'excitant ici, c'est la pression. Donc la nature de l'excitation, bien du stimulus, c'est un stimulus mécanique. Si on a utilisé une piqûre par une aiguille ou un pincement à l'aide d'un pince, on parlera de stimulus mécanique. Si on a utilisé un acide, on dira que la nature du stimulus est chimique. Et bien sûr, si on a utilisé un courant électrique pour exciter, on parlera pour la nature du stimulus, on dira que c'est un stimulus électrique. Quatrième question: expliquer les résultats de l'expérience présentée dans le document 2 en précisant le rôle du corpuscule M. Donc on nous demande d'expliquer les résultats et de dire le rôle du corpuscule M. Donc la meilleure façon pour expliquer, c'est de représenter d'abord ou bien présenter d'abord le résultat, puis répondre à la question pourquoi on a obtenu ce résultat. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va présenter d'abord le résultat. Donc au niveau de la figure B, en absence d'excitation, on n'a pas enregistré d'influx nerveux. Par contre, au niveau de la figure B, après excitation, il y a enregistrement de l'influx nerveux. Donc on a mentionné d'abord le résultat. Maintenant, il nous reste de dire pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que le corpuscule M au niveau de la figure B, ce corpuscule a reçu une excitation. Il a subi une excitation mécanique. Donc, elle a transformé cette excitation en influx nerveux, en un message nerveux qui s'est propagé le long de la fibre nerveuse. Donc, on a enregistré le passage de cet influx nerveux. Par contre, au niveau de la figure A, il y a absence d'excitation, donc absence de création d'influx nerveux. Par conséquent, l'appareil n'a enregistré aucun influx nerveux. Donc, le rôle de ce corpuscule M, c'est de recevoir l'excitation et de la transformer en influx nerveux. On dit aussi que c'est un récepteur sensoriel. Donc, il y a enregistrement de l'influx nerveux dans la figure B et pas dans la figure A. Car dans la figure B, le corpuscule M a été excité par la pression et il y a création de l'influx nerveux qui a été enregistré. Le rôle du corpuscule M est la réception de l'excitation et sa transformation en influx nerveux sensitif. C'est un récepteur sensoriel. La troisième partie de l'exercice. Le document 3 représente les structures nerveuses qui relient l'aire de la sensibilité générale, l'aire tactile, au corpuscule M. Donc voilà le document 3. Il nous montre une courbe transversale au niveau de l'écorce cérébrale. Ici, c'est la matière grise externe, la matière blanche interne, le bulbe rachidien, une courbe transversale au niveau de la moelle épinière avec sa substance grise interne et sa substance blanche externe, avec la racine dorsale au postérieur, racine ventrale au antérieur et le nerf rachidien. Bien sûr, il y a la peau, l'extrémité de la peau avec un corpuscule M relié par 3 neurones sensitifs à l'aire de la sensibilité tactile. La question 5A. Représenter par des flèches le trajet de l'influx nerveux lors de l'application d'une légère pression sur l'extrémité du doigt de la main. Donc on doit représenter les flèches. On sait bien que le corpuscule, lorsqu'il reçoit une excitation, il y a création d'un influx nerveux qui va se propager donc le long des 3 neurones jusqu'à ce qu'il arrive à l'aire de la sensibilité générale. Donc il faut mentionner le trajet de l'influx nerveux. 5b. Résumé sous forme d'un texte
le trajet de l'influx nerveux lors de la sensibilité tactile. Donc on doit résumer le passage de l'influx nerveux depuis le corpuscule jusqu'à l'aire de la sensibilité tactile. Donc le point de départ, c'est l'excitation. Donc lorsqu'on a exercé une excitation sur le corpuscule, une excitation c'est une pression légère par une plume par exemple. Donc le corpuscule va recevoir cette excitation et il va la transformer sous forme d'un influx nerveux sensitif qui va se propager. Donc il y a conduction le long de ces trois neurones sensitifs passant par ces deux synapses jusqu'à ce qu'il arrive à l'aire de la sensibilité générale. Ici, il y aura donc traitement de cet influx nerveux et par conséquent, il y a sensation de cette excitation. Donc, la réponse doit renforcer les informations suivantes. Excitation des récepteurs sensoriels, naissance d'un influx nerveux, conduction de l'influx nerveux sensitif par des neurones sensitifs, traitement de l'influx nerveux dans l'aire de la sensibilité tactile, et enfin, sensation de l'excitation. Et merci de votre attention.